السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا le principe de l'imposition et les régimes de déclaration de la TVA. Alors, le principe de l'imposition de la TVA est normalement basé sur le fait que l'entreprise joue le rôle d'un intermédiaire. C'est-à-dire que l'entreprise, normalement, n'est pas le vrai payeur, n'est pas le vrai redevable de la TVA. ماشي اللي كتخلص la TVA effectivement, mais tout simplement il s'agit d'un intermédiaire entre qui? Entre en principe l'entreprise et entre normalement le consommateur et l'État. Bien. Également, on doit savoir est-ce que la TVA, normalement, elle est basée sur un principe fondamental qui est normalement le système de paiement fractionné de l'impôt. C'est-à-dire quoi? Un système de paiement fractionné de l'impôt, c'est-à-dire que l'entreprise a le droit tout simplement de déduire, de retrancher la TVA grevée qui a grevé ses achats, c'est-à-dire la TVA récupérable, déductible, sur la TVA facturée. C'est-à-dire, lorsque normalement une société facture, c'est-à-dire que dire le vente on va faire ce qu'on appelle la cession, la vente de ces marchandises, il facture bien sûr la TVA collectée sur les clients. Et bien évidemment, il collecte par la suite la TVA auprès du client avec le montant de la marchandise en question. يعني كتخلص من عند الكليان بالفلوس ديال المارشانديز والفلوس de la TVA. Normalement, la TVA collectée, en principe, elle est normalement destinée à reverser l'État. En principe, c'est نعطيوها للدولة. Or que l'entreprise, avant de verser la TVA collectée à l'État, il retranche, il soustrait, il fait la déduction, si vous voulez, donc il retranche la TVA déductible, c'est-à-dire la TVA qui a grevé ses achats, c'est-à-dire la TVA récupérable, c'est-à-dire la TVA اللي خلصت هي فاش شرات الاحتياجات ديالها. D'accord? هذا le système هذا appelé système paiement fractionné. C'est-à-dire que la TVA due égale la TVA exigible, ou bien la TVA collectée, si vous voulez, ou bien la TVA facturée, moins la TVA déductible. Alors la TVA déductible fait un juge, bien sûr, fait la TVA déductible, ou la récupérable sur charge, et sur immobilisation. Bien. Alors qu'on a voilà l'entreprise, lorsqu'il facture ses ventes, c'est-à-dire lorsqu'il, si vous voulez, ملي كتبيع un client donc عندها une TVA collectée, la TVA collectée en principe considérée comme dette envers l'État, يعني خاصها تعطيها للدولة هاد الشركة هادي. Et normalement l'entreprise فاش كتشري لي بيان، فاش كتشري الاشياء اللي كتحتاج للشركة، normalement عندها TVA déductible qui est normalement une créance envers l'État. Alors dette ناقص donc dette اللي هو TVA collectée ناقص créance اللي هو TVA déductible, normalement la différence entre les deux كيعطينا يا اما ان TVA due ولا يمكن يكون crédit de TVA. ça dépend واش عندي الكريانس كبر من لا ديت، بمعنى واش عندي TVA déductible كبر من TVA collectée، on parle de crédit de TVA حنا كنسالو للدولة، ولا عندنا une TVA collectée كبر من TVA déductible c'est-à-dire TVA récupérable. Donc on a bien sûr une TVA due à verser. Due c'est-à-dire خصنا نخلصوها، و crédit TVA c'est-à-dire كنسال الدولة. Normalement اللي غادي نرجعوها ربما ولا on va la déduire في le mois اللي جاي إلا كانت une TVA due. Voilà pour vous dire que les TVA, normalement l'entreprise il joue un rôle d'intermédiaire entre le consommateur et l'État. Normalement l'entreprise appelée redevable légal قدام الدولة هي اللي مسؤولة انها تروفيرسي لا TVA، ولكن غير شكون اللي كيخلصها سي لو كونسوماتور. Bien sûr ce principe n'est pas toujours respecté, il y a des anomalies ou bien il y a des défaillances par rapport au système de la TVA. Alors sans entrer dans le détail، ربما نشرحوا هادشي في une فيديو واحد اخر باش نفهمكم المسألة ديال pourquoi زعما
ce système n'est pas toujours applicable. Bien. Euh, C'est-à-dire le fait de dire que la TVA normalement n'est pas supportée par l'entreprise, c'est-à-dire normalement n'est pas correct. Pourquoi? Parce que parfois la société devient, ou bien l'entreprise devient le vrai, ou la vraie supporteur, ou le vrai, la vraie personne qui a supporté effectivement la TVA. Et voilà, par la suite, on va expliquer ce qu'on appelle la périodicité de la déclaration, c'est-à-dire quand je déclare la TVA, il y a deux systèmes, il y a deux régimes, c'est-à-dire soit je déclare mensuellement, et normalement, ça pour les sociétés ayant un chiffre d'affaires, si vous voulez, supérieur ou égal à 1 million, et inférieur à 1 million, normalement, je déclare que trimestriellement. يعني تدوز 3 شهور عاد ندير لا ديكلا، تكندوز 3 شهور عاد كندير لا déclaration. Bien sûr, pour le régime mensuel, également réservé pour les entreprises n'ayant pas d'établissement au Maroc et effectuant des opérations imposables. يعني كيدير شي opération اللي هي fiscalement taxable, c'est-à-dire imposable, ولكن ما عندوش un établissement في المغرب، عنده في دولة أخرى. Donc la règle c'est ça, parce que donc TVA due ou bien crédit TVA ça dépend. Donc كتساوي TVA facturée ديال مثلا un mois M mars ولا avril ولا je sais pas. ناقص TVA récupérable toujours إلا كنا مثلا نقولوا avril donc c'est avril. ناقص crédit TVA ديال peut-être يمكن ديال مارس. ولا بغينا نديرو ديكلاراسيون مثلا ديال جوان غتكون TVA due ولا crédit ou ça pas ça dépend ديال جوان مثلا كتساوي TVA facturée ديال جوان toujours ناقص TVA récupérable surcharge et surimmobilisation ديال جوان bien sûr ناقص كريدي TVA الا كان هذه عمر ما تيكونش الا كان ديال N-1 اللي هو مثلا لو موا دو ماي شهر 5 مثلا. Voilà. Alors pour la déclaration trimestrielle, on parle qu'on a des sociétés ayant un chiffre d'affaires ou qui ont un chiffre d'affaires de inférieur à 1 million ou là حتى les contribuables exploitants des établissements saisonniers. C'est-à-dire مثلا كاين شركات اللي كيخدموا غير بواحد البيريود في الصيف ولا في الموسم ديال الزيتون مثلا ولا يعني périodique. Alors on parle des sociétés industrielles. Là on parle ils peuvent faire ce qu'on appelle la déclaration trimestrielle. Alors la déclaration trimestrielle قاعده كتبدل et au lieu باش نقولوا un mois كنهضروا على un trimestre. مثلا le premier trimestre هو شنو هو janvier février mars donc كتكون janvier février mars TVA facturée ناقص TVA récupérable ديال même trimestre janvier février mars ناقص كريدت TVA ديال التريمستر اللي داز ديال العام اللي فات مثلا اللي هو شهر 10 و11 و12 دو ان موان 1 مثلا. ولا بغينا التريمستر ديكلاراسيون مثلا ديال ما عرفتش ديال الدوزيام تريمستر اللي هو مثلا افريل ماي جوان دونك يكون TVA فاكتوري ديال افريل ماي جوان TVA ريكوبيرابل ديال افريل ماي جوان et ناقص TVA bien sûr crédit TVA الا كان ديال لو تريمستر اللي داز اللي هو نورمالمون جانفي مارس اي ولا جانفي février et mars. Voilà, هادو زعما كانوا غير les règles pour calculer ou pour faire ce qu'on appelle la déclaration de la TVA. Et maintenant on va voir un exemple pour tout simplement pour illustrer le principe de la TVA et le principe de calcul de la TVA. Alors, soit une entreprise assujettie sur ses opérations de 20%, on suppose une société d'atto TVA pour simplifier 20%, selon un régime dit mensuel qui a réalisé le chiffre d'affaires hors taxe. Bien sûr, on suppose qu'il s'agit d'un chiffre d'affaires encaissé suivant. Alors, janvier, on a 300 000 dirhams 2019. février 2019 on a 200 000 dirhams et mars 2019 on a 600 000 dirhams. Ces achats sont payés ou la payés soumis au taux de 20% حيت كنفصلوا حتى les achats ديالنا من 20% ouvre droit d'édiction étant voilà. لاحظوا معايا كنقولوا بالنسبه لا كونديسيون en fait on va voir la condition de récupérer un TVA. Bah il y a des conditions, parmi les conditions il faut payer, c'est-à-dire تخلص عاد تهضر على la récupération. Voilà le bien et service pour janvier, février et mars donc 3 mois. Or que قلنا حنايا mensuel وكاين عاطي لي دوني 3 mois, c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire que غنخدموا كل mois بحديته.
دونك كانت عندنا تريمستريالمون كندرنا لا سوم ديال 3 موا. ولكن بما عندي منسويل لو ريجيم اي منسويل هو تقال لي في لي دوني دونك جو كالكول بور شاك موا لا TVA ديالو جانفي بوحديتو فيفري بوحديتو اي مارس. بيان janvier voilà عندي un chiffre d'affaires de 300 000 dirhams donc je calcule la TVA facturée. Voilà, donc TVA facturée ou bien collecté 300 000 dirhams fois 20% égale 60 000 dirhams. Et on dit, les données, bien sûr, les ventes ou les achats des biens et services, on dit 50 000, donc 50 000 fois 20% égale à 10 000 dirhams. Et on dit la TVA sur les immobilisations. Sur les immobilisations, là, il y a 150 000 dirhams. Chez nous, 150 000 dirhams. Donc, ce qu'on a dit, 150 000 dirhams fois 20%, ça donne 30 000 dirhams. Et voilà pour le mois de janvier, on dit TVA déductible total, il y a 10 000 plus 30 000, c'est TVA récupérable sur charge et sur immobilisation. Et on dit normalement une TVA due, pourquoi? Parce que 60 000 c'est la TVA collectée, les deux TVA déductibles, il y a 40 000, 10 000 plus 30 000. Donc je dois reverser à l'État, donc je dois payer à l'État normalement 20 000 dirhams. Alors pour le mois de février, voilà, on dit février, chiffre d'affaires à 200 000, donc est-ce 200 000 fois 20%. Ou les achats, on dit achat des biens et services, les 250, est-ce 250 fois, bien sûr, 20%. La différence entre TVA collectée et TVA récupérable ou la déductible, bien sûr, un crédit de TVA. Pourquoi? Parce que عندنا TVA collectée 40 000 غير 40 000 alors que انا خلصت TVA déductible اللي خلصت الشركه اللي فاش كانت كتشري المشتريات خلصت شحال 50 000. Et donc voilà, on constate باللي انها الى بيي اكثر الى encaissé. Du coup عندنا normalement un crédit de TVA. هي كتسال الدوله عندها une créance envers l'état de combien de moins 10 000. Comme qu'il ne نديروش moins, نديرو غير 10 000, c'est-à-dire le fait de dire qu'il s'agit d'un crédit, la crédit la bain ou normalement كتسال. D'accord? ممكن نديرو 50 000 moins 40 000 تعطينا bien sûr 10 000. ماشي اشكال. Et voilà pour 2019, pour en fait le mois de mars, on dit chiffre d'affaires 600 000, donc TVA collecté 600 000 fois 20%. On dit biens et services, les achats, on dit 100 000 dirhams, donc 100 000 fois 20% pour calculer TVA récupérable sur les charges, c'est-à-dire sur les biens et les services. Ou on dit 200 000 dirhams TVA, le montant les achats des immobilisations. Et bien sûr, TVA, 200 000 fois 20%. Un exemple simple, bien sûr, pour simplifier, mais on a un seul taux avec les opérations. Voilà, donc collecté, on a voilà 600 000 fois 20%, ça donne 120 000 dirhams. TVA déductible sur les biens et services, ça donne 20 000 dirhams, 100 000 fois 20%. TVA déductible ou la déductible sur les immobilisations, 200 000 fois 20%, ça donne 40 000. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le crédit de TVA de février. حيت الشركة كتسدو لها 10 000 dirhams. Donc normalement, عندها un TVA total déductible اللي هي 20 000 plus 40 000 plus 10 000 ديال normalement اللي بقينا كنسالو للدولة في لو موا دو فيفري. سينو كان ممكن نديرو تو سامبلومون بلاص ما نديرو هاد القضية هادي نديرو مثلا تو سامبلومون 120 000 moins 20 000 moins 40 000 moins 10 000. Voilà, نقسم كل وحده بوحديتها. Ça va? Et donc ça donne en total المهم 120 000 moins 70 000. 70 000 هي la somme ديال les TVA y compris حتى crédit TVA اللي ديال N-1. Donc c'est que l'entreprise doit payer 150 000 dirhams comme TVA dû au mois de mars. Et voilà ce qui est par rapport à la vidéo. Donc مازال ان شاء الله نديرو une autre vidéo على toujours pour expliquer le cours de la TVA. Voilà, donc on termine فهاد la partie هادي. السلام عليكم. لا فيديو اللي جاي نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا. كيف العاده الا ما فهمتوش حاولوا تحطوا vos questions في le commentaire, sinon ممكن تكونسلتوا la page Hamid prof éco-gestion, donc même nom page le nom ديال la chaîne YouTube.
et vous pouvez me contacter et Inch'Allah, salam alaikum.